Prod, voilà. Moi, quand on disait que tu étais journaliste et puis tu avais excellé dans ton pays, je pensais que tu avais des compétences. Tu es incompétente. Et c'est même pour ça qu'on t'a viré de ton pays. Lorsqu'on fait une émission, on invite une personne pour que la personne s'exprime concernant un sujet. Le journaliste reste neutre. Mais quand toi-même tu es en train de dire, c'est une blogueuse de la Eucaland qui évolue dans la caricature et dans les insultes et tout consort, et puis qui es-tu femme, mon invité s'est décidé de la servir le mépris et tout consort. Et tu es normal. Tu vois, tu es amateur. Tu n'étais pas suffisamment intelligente pour faire ce travail-là. Quand je voyais tes yeux clignoter, matin, midi, soir, et bien, moi je me disais que cette dame à la télé, c'était toujours comme ça. Après s'être suffisamment envolée en sorcellerie, carrément les yeux commencent à clignoter. Comme des feux de position, quoi. Tu dis, je suis une blogueuse de la Eucaland et tout consort. Non, je ne suis pas une blogueuse de la Eucaland. J'étais blogueuse de la Eucaland. Il y a eu des gens de la Eucaland qui étaient restés sur ma page parce que je n'avais pas besoin de les offusquer pour signer un départ. J'ai quitté la Eucaland sans faire de tapage, sans informer, parce que je n'avais pas besoin d'informer quelqu'un que je quitte la Eucaland. Parce que le jour que j'étais venu entrer dans la Eucaland, je n'avais pas appelé les gens pour faire un direct et dire officiellement que bonjour, me voici, je suis en train d'adhérer à la Eucaland. Et puis je suis indépendante. Vous êtes en train de chercher comment est-ce que vous allez prendre mes actes et les attribuer à Emmanuel Keïta, qui est une influenceuse que je vois de loin, que je ne connais pas, que j'apprécie, et puis qui n'est pas liée à mon palabre. Parce qu'en vrai, lorsque les personnes sortaient pour venir insulter mes parents, les parents qui sont insultés n'étaient pas les parents d'Emmanuel Keïta. Le mari qu'on a insulté n'était pas le mari d'Emmanuel Keïta. C'était mon mari et c'était mes parents. Alors le fait que je tienne ces personnes-là et que je refuse de les laisser ne dit pas que je suis de la Eucaland, mais cela dit que je fais ce que je veux. Je n'ai jamais caricaturé. Jamais. La seule fois où j'ai caricaturé sciemment des personnes, c'était le jour où on m'avait fait parvenir par une de vos personnes une photo sur laquelle j'étais caricaturée, Maman Francine était caricaturée, ML Révélation était caricaturée et Maya était caricaturée. J'ai pris votre photo et je l'ai modifiée. Tu viens de t'ajouter dans un problème qui ne te concernait pas. En prononçant mon nom, tu t'es ajouté dans une liste de personnes que je limerai peut-être à vie. En ce moment, le torchon brûle dans votre coalition. Parce qu'on vous a foutu la honte. Lorsqu'on est lèche-botte, vous devez vous attendre à ça. Si vous étiez si intelligent que ça, vous n'allez pas vous lancer dans une coalition en voyant le personnage qui était leader de la coalition, le personnage qui était censé être votre chef, qui vous a déposé au carrefour. Déjà, à voir, c'était une personne lisiblement instable. La personne n'a pas le sens de leadership, que la personne n'était pas exactement ce qu'elle prétend être. Mais étant des personnes réellement sottes, vous n'avez pas su faire la part des choses. Et ma soeur du Gabon, c'est ma soeur du Gabon, et vous vous êtes mélangés dans des histoires qui n'en disent ni queue. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à accepter qu'il y a un grand regret dans vos cœurs. Mais à vous entendre parler, même lorsque vous êtes en train de chercher à contourner le vif du sujet, on sait lire le regret dans vos vies. On sait lire le regret dans vos dires. Vous êtes en plein regret. Vous avez regretté en fait tout ce que vous avez fait. J'ai eu pitié de Paola. Elle paraissait une très bonne personne. À la voir et à l'entendre, elle était toujours réservée. Le silence qu'elle avait, elle avait quelqu'un qui faisait son sale boulot. Elle était déjà en contact avec quelqu'un d'autre à qui elle filait les papots pour aller faire les sales boulots. En ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait l'œil de poulet qui faisait le sale boulot pour toi. Laurence, votre chef, je la braisais sous vos yeux dans le groupe. Maintenant, toi qui n'es qu'une subalterne, j'allais avoir peur de toi pour quelle raison? Tout ce qui est de moi que tu as pu connaître, c'est toi qui as sorti pour aller le dire à l'œil du poulet pour que l'œil du poulet m'insulte. Je suis en colère contre toi parce que cette personne-là a attesté que c'était toi qui es en contact avec elle. Et vu que cette personne n'était pas dans le groupe, si elle a des détails du groupe, c'est que c'est toi qui le lui as donné parce que c'est toi qui es proche d'elle. C'est vrai que vous avez coalisé pour attaquer Emmanuel Keïta, c'est vrai, oui. Quand on est venu faire le palabre ici, on ne faisait pas le palabre de EK, je faisais mon palabre à moi. Parce que vous voulez m'interdire de faire mes analyses concernant Laurence qui venait mentir sur la toile. Tu es bête. Sauf ton respect, tu es bête. Ton affaire de parfum, c'est arrivé à quel stade? Lorsque tu es là, même un simple parfum, tu ne sais pas suivre le cours de la vente d'un simple parfum. C'est un esprit de non-accomplissement. Tu n'as pas pu t'accomplir jusqu'à faire 5 enfants. Tu n'as même pas un travail décent. Mais en étant dans tes études là, tu n'as pas trouvé un travail correspondant à tes études. Jusqu'à présent, tu es non accompli sur tous les domaines. Mais côté psychologie, tu n'as pas fait la psychologie, je te le dis. Tu n'as pas fait la psychologie.
Si tu avais un sens d'analyse, tu n'allais pas suivre Laurence et le regretter aujourd'hui. J'ai un esprit critique, raison pour laquelle dès le début, lorsque vous avez commencé avec votre affaire de Laurence, je l'ai refusé. J'ai refusé votre bêtise. Tu ne sais pas détecter une personne instable de vue comme ça. Une personne comme Laurence, dès que tu la vois, tu l'entends parler, tu sens qu'elle a des carences. Tu ne peux pas être psychologue, être intelligent et avoir assez de compétences et ne pas détecter les carences de Laurence. Quand toi tu courais derrière le Bangala, moi Destinée, je courais derrière l'école. Lorsqu'on a des objectifs à construire, lorsqu'on grandit, on a les cuisses fermées. La preuve en est que même ta fille, tu le dis qu'elle a un enfant. Ta fille a suivi ton destin. De manière qu'on t'a engrossé lorsque tu étais petite, de la manière qu'on a engrossé ta fille lorsqu'elle était petite. Lorsque toi tu courais derrière le Bangala, jusqu'à tu as fait plusieurs fois et puis on t'a engrossé. On te mougou, on te mougou, on te mougou, on te mougou jusqu'à un jour, tu es tombée enceinte. Pendant ce temps, moi Destinée, je courais sous la pluie pour aller faire des reportages. Quand j'avais ton âge,